Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. Avec Pépé dans le Da Fresh Morning. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu as passé le week-end de Pâques? Toujours. Toujours à l'église? Toujours bien, toujours bon, toujours en joie. Pépé, tu es allé à l'église? Hein? Pépé, tu es allé à l'église? Non. Pépé, donc tu ne connais pas Kendrick Lamar? Tu ris. En fait, les auditeurs doivent savoir. On a un groupe là. C'est pas possible, Pépé. Tu peux pas me faire ça. Pas toi, Pépé. C'est peut-être une question d'époque. D'accord. Moi, je suis plus musique époque 90-2000. D'accord, Voilà. ok. Bon, je ne sais pas s'il était là entre-temps. Si, il était déjà là. Il y Merci a Pépé beaucoup de d'être gens avec que tu nous ne ce connais matin. Pépé, le sport est marqué par quoi? La victoire du Gabon? La victoire du Gabon, ça faisait longtemps. Hein? Ouais. Très longtemps que le Gabon a gagné. Ça faisait longtemps que le Gabon a aussi bien joué, quelle que soit la catégorie. Ça faisait longtemps que le Gabon a marqué autant de buts. Donc en un seul match, ça faisait longtemps que le Gabon a eu cette prestation. Voilà, il y a eu beaucoup de longtemps. Donc les jeunes, les U20 étaient aux prises aux Togolais, les éperviers, les U20 également, pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en Tanzanie en 2019. Et dont les jeunes ont montré la voie et que le match retour dans 2 semaines et demie, qu'ils pourront à Lomé aller confirmer ce bon week-end. Voilà, le match était très engagé et je voulais féliciter Da Fresh qui avait pu pronostiquer ici un 4-0. Oui, je ne sais pas s'il avait dit ça juste comme ça ou bien... Non, je savais. Le Togo ne veut pas nous battre. Pas le Togo, une autre équipe. C'est vrai, ils sont là en Coupe du Monde. Ouais, ils ont et puis ça, c'est les jeunes. Ils ont Adebayor. Ouais, mais non, le Togo ne peut pas nous battre. Même le vrai Togo. Il dit même le vrai Togo. Mais là, il y avait une différence de niveau qui était assez visible, quoi. Maintenant, comme on dit souvent au football ou en sport, un match de football ne ressemble jamais à un autre match de football. Est-ce que le match retour, les jeunes Gabonais seront dans les mêmes dispositions? Est-ce que les Togolais... Parce que les Togolais, ils ont très bien terminé leur match. Hein. Il y a eu 4-0, mais les 15 dernières minutes, c'était lamentable pour le Gabon. Les joueurs étaient à genoux, ils ont tout donné. Et... C'est des jeunes, il faut les comprendre. Oui, ils avaient en face d'eux aussi. C'est long. Ils avaient en face d'eux aussi des jeunes. Ça va venir un peu. Voilà, on l'espère. Mais c'est toujours quand on est content des résultats comme ça, là, qu'au tour, là, ils vont damer. Ils vont faire quoi, la remontada? Oui. C'est toujours comme ça. S'ils prennent exemple sur leur panthère senior, donc je préconise de ne pas être content. Non, mais moi, j'ai aimé par contre le discours. Ouais, c'est cool, c'est bon, et puis on n'est pas content parce que... J'ai aimé le discours de leur coach. Le coach a dit le match en aller-retour, c'est une mi-temps à Libreville, une mi-temps à Lomé. Il y a eu des retournements de situation qui sont terribles. On a eu, je ne sais pas en quelle année, Missil avait gagné ici 3-0 face à une équipe algérienne. Au retour, on est parti en question également 3-0 et on nous a battus au tir au but. Donc, le match, tant qu'il n'est pas fini, on ne peut pas déjà crier victoire. Là, on peut juste être en joie parce que ça fait longtemps. On peut pas aussi nous enlever ça. Voilà, on est en joie et puis on essaie déjà de se projeter. Et comme Da Fresh avait prévu 4-0, moi aussi j'avais prévu ici, j'avais pris l'engagement sur un jeune, Alain Miogo, et qui a été l'homme du match. Il a marqué un but, il a été l'auteur de 2 passes décisives, il était dans tous les bons coups. Donc comme quoi, sur le Da Fresh Morning, on suit. Voilà, donc c'est ce qu'il y avait à retenir en termes de football, sport, hein? de football en ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. Des de U20. Et maintenant, toi, tu vas aller avec les U17. Voilà, moi je vais avec les U17. Demain. Ce soir, aujourd'hui, dans quelques heures.
Tu Vous vas où, allez au Pépé? Cameroun. Au Cameroun, voilà, pour... Je comprends pourquoi Pépé devient Pépé, très tu souple fais- envers la tu as vu, Fédération gabonaise de ça football. n'a Pépé, tu rien fais le tour à du monde, voir. Pépé. Ça n'a rien. C'est triste, hein, Ça Pépé. n'a rien. Voilà rien, pourquoi il ne faut rien. jamais travailler Ça pour n'a lui. rien à Pépé, tu voir. fais le tour du monde. Hein? Tu fais le tour du monde. Pourquoi toi tu pars au Cameroun et puis les autres partent en Thaïlande? Parce que tout le monde ne peut pas partir tout partout. Ah bon? Il faut un choix. Tu aurais dû Donc les partir gens qui ne travaillent en pas vont Thaïlande, dans les Pépé. grands pays, ceux qui ne travaillent pas dans les petits pays. Ah, je ne sais pas. Non, Mais moi, je sais que je travaille. Moi, je sais que je travaille et je suis en train d'aller dans au un grand Cameroun. pays. Au Cameroun. Donc, D'accord. c'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des U17. Tu les vas, moins de y 17 mettre, ans. tu vas y passer combien de temps, Pépé? Une semaine, en gros, 10 jours. D'accord. Voilà, c'est un petit tournoi fermé. Il y aura le tirage au sort va se dérouler demain. Et le Gabon saura dans quelle poule il se situe parce qu'il y a les 8 équipes de l'Afrique centrale qui vont s'affronter et on devait prendre 2 équipes pour aller représenter la zone dans la compétition finale Qui se passera où? qui se passera au Niger. D'accord. Ah, il fait chaud, Niger. Il fait chaud. Mais Niger U17, Niger U20 aussi. Non, Tanzanie. Tanzanie, Ah, voilà, parce que excusez-moi. Easy avec nous, easy. Il y a des Finalement, joueurs comme ils vont ça, aller mais où? oui. En Tanzanie? Non, ils vont Au Cameroun, pour mais la participer. compétition se joue Ils- en Tanzanie. Ils vont au Cameroun. Les deux qui vont être sélectionnés pour représenter Parce la que zone vont voilà. aller en Tanzanie. Pour la phase finale. Pour la phase finale, En chaque Tanzanie, zone, la Tanzanie. chaque zone a son, Non, la Tanzanie. au Attends, c'est où la Tanzanie? C'est là où il y a le. En C'est Afrique à de l'Est. Maputo. C'est là où il y a Maputo et le lac Tanganyika. Oh, connais? Tanzanie, c'est Maputo? Oui, la Tanzanie, la capitale de la Tanzanie, c'est pas Maputo. Non, je crois pas. Je connais le Botswana, je connais le Swaziland, je Maputo, ça doit connais être, Maputo, ça doit être. Mais en tout cas, c'est l'Afrique de l'Est aussi. le Non, tu as Zimbabwe. dit que moi j'aime La bon. Moi Tanzanie, Zimbabwe. quand même, hein. Zimbabwe. Le Zimbabwe, c'est Maputo. Ouais, je Harare. Ah, le Zimbabwe, Harare, non. Au Zimbabwe, c'est pas Maputo. Au Zimbabwe, Mais c'est Harare, la Mais capitale. Tanzanie, Maputo, je sais plus. La Tanzanie, je t'ai dit. C'est Dar es Salaam. Ah bon? Nairobi. Dar es Salaam. Ah, d'accord. Quand Bafong avait chanté ça. C'est parce qu'il était en Tanzanie. Alors, dans le studio, on a deux magistrats qu'on a déjà reçus ici. Oui. Monsieur Joumas et Monsieur Vono Efouar Confidence, qui sont avec nous dans le studio des 104.5, le processus, la communication sur le processus électoral de la FEGAFOOT. À quel niveau est le processus? Monsieur Joumas, bonjour. C'est la grosse question. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous de Monsieur nous recevoir. Vono Efouar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour Dafresh. Alors, à quel niveau on est dans le processus électoral pour la FEGAFOOT? Bien, merci déjà de nous permettre de passer dans ce média pour informer les différents acteurs du football et ainsi que tout le public qui est intéressé au football au Gabon. Disons au préalable que au niveau de la Fédération gabonaise de football, la commission électorale a fait sortir un communiqué réaménageant le calendrier électoral depuis la date du 27 mars 2018. Et donc, nous sommes en plein dans l'application même de ce calendrier électoral. D'accord. Et qu'est-ce qui justifie ce report? Avant de parler de report, nous devrions plutôt parler de réaménagement. Réaménagement, pourquoi? Parce que au préalable, le premier calendrier électoral que nous avions mis en place a été transmis à la FIFA, qui est l'organe supérieur, pour leur faire part un peu de nos propositions et leur montrer qu'au niveau de la commission électorale de la FEGAFOOT, nous sommes en plein dans le processus. Et au vu des préoccupations de la FIFA, nous avons dû réaménager ce calendrier électoral. D'accord. Et donc ça s'aménage comment maintenant? Voilà, disons que depuis le 30, depuis le 30 mars 2018, il y a eu la publication de la liste finale et officielle des candidats. Il y a eu la convocation des délégués, les votants, pour l'Assemblée générale élective. Le lundi 2, donc hier, nous avons eu au sein de la FEGAFOOT, la commission électorale a eu une rencontre avec les 5 candidats tête de liste. Tous les 5 candidats étaient bel et bien présents. Et le mardi 3, donc depuis minuit, cette nuit, il y a eu l'ouverture de la campagne électorale. Le vendredi 20 avril, ce sera à minuit la clôture de la campagne électorale. Et comme prévu initialement, l'Assemblée générale élective se fera à Lambaréné. Et ce ne sera plus le 31 mars, mais plutôt le 21 avril 2018. Ah, d'accord. La réunion du 2,
hier. Oui. Vous avez parlé de la réunion du 2 avec les têtes de liste. Oui. C'était quoi l'objet de cette réunion? C'était quoi? Bon, disons que l'objet tournait non seulement autour du réaménagement du calendrier électoral, mais aussi l'organisation en elle-même du processus électoral. Dont, Il fallait qu'il valide ou pas? Je ne parlerai pas en termes de validation, je parlerai en termes de consensus, parce que... Mais pourquoi vous faites un consensus? En général, on fait un consensus quand on déroge à la loi. Les textes sont clairs, les statuts sont présents, les règlements intérieurs sont là. Pourquoi vous faites un consensus? Non, vous savez, sans pourtant vouloir revenir sur le débat qui mine un peu la commission électorale actuellement, le fait qu'il y ait eu au départ une désorganisation, ou du moins un réaménagement. Une désorganisation et un Bon. Monsieur Juma, s'il vous plaît, respectez notre intelligence. S'il vous plaît. Bon, disons tout simplement du fait que nous ayons dépassé, ou du moins nous n'ayons pas respecté au départ la période qui était de 6 mois lors de la mise en place de la commission électorale. Donc, les délais et les dates devaient être du moins trouvés de telle sorte que toutes les parties se sentent non seulement concernées, impliquées, et qu'il n'y ait le moins possible de contestation. Voilà. Mais si à ce moment-là, où les dates sont sorties, qu'il y a eu des contestataires là, qu'est-ce qu'il devait avoir comme solution? À quel moment, s'il vous plaît? Hier? Non, je vous dis qu'hier, la réunion, elle était justement axée sur la discussion collégiale entre tous les candidats d'abord et la commission électorale, de telle sorte que le calendrier tel que je l'ai lu tout à l'heure a été amendé par tous les candidats. Et donc, je pense que à terme, cela montre que... Pourquoi on a besoin de l'amendement des candidats? D'ailleurs, excusez, je veux préciser que la FIFA a d'abord exprimé au départ des préoccupations. D'accord. Et elle nous a invités à excéder légèrement le calendrier initial qui devait normalement qui devait conduire à l'élection le 31 mars. Et la FIFA nous a autorisé à le réaménager, ainsi que le commissaire vient de le communiquer. Et dans le cadre de ce réaménagement, vu que nous devions excéder la date du 31, la FIFA nous a invités Mais vous ne dites pas que concert avec les candidats. Vous ne dites pas que la FIFA a observé certaines irrégularités, pas inégalités, certaines irrégularités dans votre processus. Elle a observé, elle a fait Inégalité mieux. un peu trop forte. Elle a fait mieux. Non, j'ai pas d'inégalité, j'ai porté correction, j'ai dit irrégularité. La FIFA a fait mieux en reconnaissant que tout ce qu'il y a eu comme difficulté de se conformer au statut jusqu'ici était principalement dû au retard accusé depuis le 27 octobre, mais surtout en raison de la fin du mandat du bureau sortant le 31 mars. Et donc la FIFA a autorisé la commission à aller au-delà du mandat en apportant les aménagements ainsi que le commissaire vient le communiquer à l'instant. Et donc aujourd'hui, tout est désormais à la régulière. Tout est rentré dans l'ordre et la FIFA nous accompagne jusqu'au terme du processus le 21 avril. Pourquoi la FIFA a besoin de vous accompagner? Vous n'êtes pas autonome. Vous n'êtes pas aussi, pas même autonome, c'est le grand frère. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi mûrs que ça dans la façon de procéder aux élections dans la FEGAFOOT? Ou bien il faut peut-être demander, est-ce que s'il n'y avait pas eu cette entorse du 27 octobre, est-ce que la FIFA devait être aussi présente? Non, dans les statuts, il faut considérer d'abord qu'au niveau de l'article 27, la FIFA a le droit d'intervenir dans le processus électoral. S'il y a un truc qui n'est pas clair. Voilà, donc les statuts et le code électoral autorisent la FIFA à intervenir. C'est dans ce cadre-là que la commission est en contact permanent avec la FIFA pour lui faire part de tous les aménagements et toutes les propositions. Et dans les échanges que nous avons avec la FIFA nous a invités à nous rapprocher des candidats afin que l'élection se fasse dans un climat calme et apaisé. Donc les nouvelles dates là ont été soumises à tous les candidats. Est-ce que les candidats sont connus? Oui. Ils ont rempli tous les critères? Ils ont rempli tous les critères et je vais... Pépé, qu'est-ce qui te fait rire? Tu n'es pas d'accord? Je vais de ce pas vous Mais dire... parce que c'est la première fois que je vois une élection, il y a 5 dossiers, il y a 5 acceptés. On a l'impression que le fait qu'il y ait eu, on va dire quoi, une petite erreur ou des erreurs au début a fait en sorte qu'on accepte un peu
Tout le monde. Non, Pépé. mais Tu vas au Cameroun, non? je peux quand même apporter une petite nuance. Oui, monsieur Joumas. Disons que parmi les têtes de liste, il y a eu au niveau de la commission électorale, il y a des décisions qui ont été prises pour contester certaines. On parle de tête de liste, donc chacun vient avec une équipe. Exactement. Ah, d'accord. Voilà. Disons que ce sont les 5 têtes de liste qui ont été acceptées, agréées par la commission électorale lors de sa session délibérative. Et toutefois, dans les 5 listes, il y a des candidats qui n'étaient pas totalement conformes, dont nous avons émis quelques réserves. Voilà, exactement. Voilà. Et ces colistiers-là ont tout simplement pu Saisir émettre la commission électorale. des recours. Et c'est au terme de la décision de la commission de recours que nous avons ici les 5 listes définitives. Mais les policiers avec quoi de spécial? L'acte de naissance que quelqu'un a oublié d'apporter Ben écoutez, c'est dans les statuts. Hein. C'est dans les Oui, statuts. dans les statuts. On L'ex peut pas. Bourra, c'est de l'ex. Voilà, on peut pas remettre en cause à chaque fois le non-respect des textes au niveau de la commission électorale. Donc, et après, les 5 têtes de candidater. liste, on peut avoir les noms? Ou bien Oui, c'est je pas- vous en prie. c'est Non, pas non, non, non. autorisé? c'est C'est là pour ça. autorisé et c'est même publié. D'accord. Déjà. Donnez un peu les noms, peut-être qu'il y a Pépé dedans. Bon, disons que par ordre alphabétique. Hein. Oui, oui, donc, tout à il fait. faudrait Faut pas toujours que ça. Voilà, c'est important. Donc, Bosco à la Bafal, D'accord. Blanchard Paterne Andoum, Bourdette, Placide Xavier Bourdette, Jérôme Efong Zolo, Pierre-Alain Mungengi. Pépé. Bon, ça, c'est pas eux, c'est la loi. Pourquoi Pierre-Alain Mungengi se représente? parce qu'il pense qu'il a encore des choses à faire. Il est candidat à sa propre succession. Ouais, on est candidat à sa propre succession. Est-ce qu'il n'a pas fait un bilan de son passage à la fédération? Ben, on fait toujours le bilan. Tu dois faire le bilan. Il a fait un bilan récemment. C'est pas où Et je te dans demandais le bilan financier là. Voilà, il y avait le bilan, on disait le bilan sportif et le bilan que moi j'ai appelé bilan Et social. quand tu te présentes comme ça, quand tu gagnes, c'est pour combien de temps tu vas passer là? 4 ans. Ça, c'est un mandat présidentiel. Pourquoi? Une Non, fédération. un mandat olympique. Présidentiel, c'est pas 7 ans. 4 ans, on dit Il y a 4 des ans. pays là où le président fait 4 ans. C'est Oui, aux mais- États-Unis, non? Moi, je sais pas, peut-être. Si, mais aux ça, c'est- États-Unis. Exact. Pépé, Mais nous, Pépé, mais en il sport, avait déjà c'est fait 4 ans. Il Oui. a déjà fait 4 ans. Mais en sport, on appelle ça un mandat olympique. Ça veut Tous dire les que- mandats olympiques sont de 4 ans. Oui, parce que c'est le comité olympique qui fait 4 ans. C'est 4 ans entre les deux, comment on C'est appelle, les trop deux long pour olympiques. un mandat Non, sportif. c'est pas long. C'est C'est pas un long. truc Il de faut 2 mettre, ans. il faut mettre en place. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Regarde en un mandat, tu as 2 coupes d'Afrique des Nations. Tu veux mettre quoi en place? En même mandat, tu as 2 Il y a la coupes d'Afrique des continuité Nations. du service. Tu n'es pas là, tu ne viens pas construire une fédération. Tu trouves des choses qui ont déjà été faites. Et puis tu n'apportes que J'avais- ton savoir-faire. Ouais. J'avais une question. Tu construis messieurs. pas des maisons. Pour toutes les personnes qui candidatent à la présidence de la FEGAFOOT, c'est ça? Est-ce Exact. qu'elles doivent être libres de toute attache professionnelle ou elles peuvent être, par exemple, d'Afresh, directeur à Urban FM, après candidate Animateur. encore... animateur, directeur. Après candidate encore pour être président de la FEGAFOOT. Écoutez, le code et les statuts prévoient les règles qu'il faut respecter pour candidater. Donc, de manière générale, il n'y a pas une fonction bien précise qui a à exclure. Là, pour preuve, parmi certains colistiers, nous avons certaines personnes qui font non seulement partie du corps de la magistrature, d'autres qui font partie des forces de police nationale. Voilà. Ah, d'accord. Ce qui est plutôt exigé, c'est d'avoir eu une certaine durée dans le monde du football. Ah, d'accord. Ça, par contre, c'est exigé. Et l'âge. Et l'âge, bien entendu, qui est L'âge limité. que- L'âge L'âge maxi- que- l'âge maximum, c'est quel âge? Minimum, Non, c'est 40 ans. disons plutôt minimum. Minimum, Voilà. c'est 40 ans. Donc, si 40 tu n'as ans. pas 40 ans, tu ne peux pas faire fonctionner une fédération au Gabon. Ouais, mais Tu es les statuts, Tu as dit tout à l'heure, les la loi statuts est excluent dure, mais c'est la également loi. les joueurs, les entraîneurs et les arbitres. En activité. Donc statutairement, ils peuvent pas. Ils doivent démissionner avant, donc. En activité. En hein. activité. D'accord, ok. Ben, écoutez, il y a d'autres informations qui rentrent dans le processus de communication de l'élection à la FEGAFOOT. Il y a d'autres informations que vous avez à donner au public. Bon, disons que de manière générale, nous ici, on vient surtout pour rassurer. Rassurer parce que on sait que les férus du football étaient un peu inquiets sur non seulement l'ambiance, mais voilà. Donc,
tous les candidats sont déjà au fait de ce calendrier électoral. Tout ce qui a été comme recours a été statué par la commission de recours. C'est su et connu de toutes les personnes qui s'intéressent à ces décisions. Et donc aujourd'hui, l'idéal serait que non seulement les candidats, mais toutes les personnes qui suivent ces candidats se préoccupent et s'attellent à mener une campagne digne qui puisse non seulement respecter les règles en vigueur en matière d'élection, mais aussi de fair play, parce que nous parlons ici du football qui est le sport roi. D'accord, ok. Ah, ça c'est intéressant. Donc finalement, l'élection c'est... Le 31. Le 21 avril à Lambaréné. Le 21 avril à Lambaréné. Pépé, tu vas partir? Oui. D'accord. Tu seras déjà là, papi, Pépé. Oui, je vais pour une dizaine de jours. Parce que tu es Pépé des grands voyages maritimes. Merci, monsieur Joumas et monsieur Mvono qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Je rappelle que monsieur Joumas est rapporteur général chargé de l'information et de la communication électorale à la FEGAFOOT, et monsieur Confidence Mvono est rapporteur général adjoint à la commission électorale de la FEGAFOOT. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pépé, on se retrouve quand vendredi? Ah non, toi tu vas pour 10 jours? Ben ouais. D'accord, ok. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Start Fresh Morning. UrbanFM.fm